Les petits riens de l'existence. Nicolas Belaïev, propriétaire d'immeubles de Saint-Pétersbourg et assidu de course, est un homme jeune, 32 ans, grassouillet et rose. Il entra en passant l'autre soir chez Olga Irnina, avec qui il avait une liaison ou, selon son expression, avec qui il traînait un long et ennuyeux roman. Et de fait, les premières pages de ce roman, des pages intéressantes et inspirées, étaient lues depuis longtemps. Maintenant, il traînait en longueur, sans offrir rien de neuf ni d'intéressant. N'ayant pas trouvé Olga chez elle, mon héros s'étendit sur un divan du salon et se mit en devoir d'attendre. « Bonsoir, monsieur Belaïev, dit tout à coup une voix d'enfant. Maman arrive tout de suite. Elle est allée chez la couturière avec Sonia. » Dans le même salon, le fils de madame Irnina était allongé sur un divan. Alyosha était un garçon de 8 ans, bien fait, pomponné, vêtu à la dernière mode d'une veste de velours et de longs bas noirs. Il était couché sur un coussin de satin et levait tantôt une jambe, tantôt l'autre, manifestement pour imiter un acrobate qu'il avait récemment vu au cirque. « Bonjour, mon ami, dit Belaïev. Assieds-toi, je ne t'avais pas vu. Ta maman va bien ?» Alyosha, la pointe du pied gauche dans la main droite, dans une attitude parfaitement antinaturelle, se retourna, bondit et regarda Belaïev par-dessous le grand abat-jour en peluche. « Comment vous dire ? Maman ne va jamais bien, en somme. C'est une femme, et les femmes, vous savez, elles ont toujours quelque chose. » Et par désœuvrement, Belaïev se mit à examiner le visage d'Alyosha. De tout le temps de sa liaison avec madame Irnina, il n'avait jamais prêté attention au garçonnet, n'avait absolument pas remarqué son existence. On a sous les yeux un gamin, mais pourquoi il est là? Quel rôle il joue? On ne veut même pas y penser. Dans la pénombre, le visage d'Alyosha, avec son front pâle et ses yeux noirs aux cils immobiles, lui rappela soudain Olga, telle qu'elle était lors des premières pages de ce roman. Il en vit le prix de caresser l'enfant. « Viens ici, moustique, dit-il, que je te regarde de plus près. » Le garçonnet sauta à bas du divan et courut vers Belaïev. « Alors, dit ce dernier en posant la main sur son épaule maigre, ça va ? Comment vous dire ? Répond Alyosha. Avant, ça allait bien mieux. Ah, et pourquoi ? C'est bien simple. Avant, Sonia et moi, on ne faisait que de la musique et de la lecture. Maintenant, on nous fait apprendre des vers français. Vous êtes allé chez le coiffeur il n'y a pas longtemps? Oui, hein, je vois ça. Vous avez la barbe plus courte. Laissez-moi la toucher. Ça ne vous fait pas mal? Non. D'où vient que si on se tire un seul poil, ça fait mal, mais que si on en tire beaucoup à la fois, ça fait pas mal du tout. Vous savez, vous avez tort de ne pas apporter les favoris. Là, il faudrait vous raser, mais sur les côtés, il faudrait laisser des poils, là. Le garçonnet se serra contre Belaïev et se mit à jouer avec sa chaîne de montre. Quand j'irai au lycée, maman m'achètera une montre.
Je lui demanderai de m'acheter une chaîne comme ça. Oh, quel médaillon! Papa a le pareil, seulement le vôtre, il a des raies et le sien, des lettres. Dans le sien, il y a le portrait de maman. Papa a maintenant une autre chaîne, pas en anneau, mais en ruban et... Comment le sais-tu? Tu le vois, ton papa? À moi? Ah non, Alyosha rougit. Et violemment troublé d'avoir été pris, se mit à gratter le médaillon de l'oncle avec colère. Belaïev le dévisagea avec insistance et lui demanda: « Tu vois ton papa? » « Non. »« Non. Réponds-moi franchement, en conscience. Je vois à ta figure que tu ne dis pas la vérité. Puisque tu as trop parlé, vas-y carrément. Dis-moi, tu le vois? Allez, parlons en amis. » Alyosha réfléchit. « Vous ne le direz pas à maman? » »« Jamais de la vie. »« Parole d'honneur? » »« Parole d'honneur. »« Jurez-le. »« Oh, mais tu es insupportable. Mais pour qui me prends-tu? » Alyosha regarda autour de lui, ouvrit de grands yeux et murmura: « Seulement, au nom du ciel, ne le dites pas à maman. D'ailleurs, ne le dites à personne parce que c'est un secret. Dieu fasse que maman ne le sache pas, autrement on prendra quelque chose, Sonia, Pelageia et moi. Alors écoutez, Sonia et moi, nous voyons papa les mardis et les vendredis. Quand Pelageia nous mène faire un tour de promenade avant déjeuner, nous entrons chez Apfel, le pâtissier, et papa nous y attend. Il est toujours dans le petit salon particulier où il y a, vous savez, une table en marbre et un cendrier en forme d'oie sans croupion. Qu'est-ce que vous y faites? Rien. On commence à se dire bonjour, puis on se met tous à table et papa nous fait donner du café et des petits pâtés. Sonia, elle mange des pâtés à la viande, mais moi je peux pas les voir. Moi c'est ceux aux choux et aux œufs que j'aime. Nous en mangeons tant qu'ensuite, au déjeuner, pour que maman ne s'aperçoive de rien, nous nous forçons à manger le plus possible. De quoi parlez-vous? Avec papa? De tout. Il nous embrasse, nous serre dans ses bras, nous raconte des tas d'histoires drôles. Vous savez, il dit que quand nous serons grands, il nous prendra chez lui. Sonia ne veut pas, mais moi, je suis d'accord. Bien sûr, on s'ennuiera sans maman, mais je lui écrirai. C'est drôle. Peut-être même qu'on ira lui rendre visite les jours de fête. Pas vrai? Et papa dit encore qu'il m'achètera un cheval. Il est très bon, mon papa. Je ne sais pas pourquoi maman ne lui dit pas de venir habiter chez elle et nous défendre de le voir. Il aime beaucoup maman. Il nous demande toujours comment elle va, ce qu'elle fait. Quand elle était malade, il s'est pris la tête à deux mains, comme ça, et il s'est mis à courir. Il nous demande toujours de lui obéir et de la respecter. Dites, c'est vrai que nous sommes des malheureux? Pourquoi donc? C'est papa qui le dit. Vous êtes des petits malheureux, qu'il dit. Même que ça fait peur à l'entendre. Vous êtes malheureux, qu'il dit. Je suis malheureux. Et maman est malheureuse. Priez Dieu pour moi et pour elle, qu'il dit. Alyosha arrêta son regard sur un oiseau empaillé et devint songeur. Ah ouais.
Ouais, 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 ouais. Marmotta Belaïev. Alors c'est comme ça que vous faites. Vous tenez réunion dans les pâtisseries. Et maman ne le sait pas. Non, non, comment le saurait-elle? Pélagueia ne le dira pour rien au monde. Et hier soir, papa nous a fait manger des poires, sucrées comme de la confiture. J'en ai mangé 2. Écoute, ton papa ne dit rien de moi, de vous. Comment vous dire? Alyosha jeta sur le visage de Belaïev un regard investigateur et haussa les épaules. Il ne dit rien de particulier. Quoi, par exemple? Vous ne le prendrez pas mal? Non, jamais de la vie. Il m'injurie donc? Non. Non même, vous comprenez? Il est en colère contre vous. Il dit que c'est à cause de vous que maman est malheureuse et que c'est vous qui avez perdu maman. Il est bizarre. Moi, je lui explique que vous êtes bon, que vous ne criez jamais après maman, mais lui, il secoue la tête. Alors, il dit donc que c'est moi qui l'ai perdu. Oui, oui, mais ne le prenez pas mal, monsieur Belaïev. Belaïev se leva, attendit quelques instants et se mit à arpenter le salon. C'est à la fois curieux et comique. Toute la faute vient de lui et c'est moi qui l'ai perdu, hein. Voyez un peu l'innocent agneau. Enfin, il t'a bien dit que c'était moi qui avais perdu ta mère. Oui, mais vous aviez bien dit que vous ne le prendriez pas mal. Je ne le prends pas mal et ça ne te regarde pas. Non, non, c'est même comique. Je suis dans le pétrin jusqu'au cou et c'est moi qu'on accuse. Un coup de sonnette retentit. Le garçonnet s'élança vers la porte et fila. 1 minute après, il entra avec une dame et avec une fillette. C'était madame Irnina, suivie d'Alyosha qui gambadait, chantait à tue-tête et agitait les bras. Belaïev la salua d'un hochement de tête et continua de marcher. Bien sûr, qui accuser maintenant, hein? Sinon moi. C'est lui qui a raison. C'est lui, le mari offensé. Mais de quoi parles-tu? Demanda madame Irnina. De quoi? Non mais écoute un peu, ton légitime en sort de bien bonne. Il paraît que je suis un vaurien et un scélérat, que je vous ai perdu, toi, et tes enfants. Vous êtes tous des malheureux. Moi seul, je suis terriblement heureux. Terriblement heureux. Je ne comprends pas, Nikolai. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, ce jeune seigneur, dit Belaïev en montrant Alyosha. Alyosha rougit, puis pâlit brusquement, et tout son visage se convulsa d'effroi. Monsieur Belaïev, souffla-t-il tout fort. Chut! Madame Irnina regarda avec étonnement Alyosha, Belaïev, puis encore Alyosha. Demande-lui un peu, poursuivit Belaïev. La Péléguéa, cette idiote qui est fait, les mène dans les pâtisseries et organise des rencontres avec leur papa. Mais là n'est pas la question. La question est que le papa est un martyr et que moi, je suis un scélérat, un vaurien qui a brisé votre vie à tous deux. Monsieur Belaïev, j'ai mis Alyosha. Vous m'aviez donné votre parole d'honneur. Ah, fiche-moi la paix!
Il s'agit de choses plus graves que toutes, les paroles d'honneur, moi. L'hypocrisie, le mensonge me révoltent. Mais je ne comprends pas, déclara madame Irnina, et des larmes brillèrent dans ses yeux. Écoute, Alyosha, dit-elle en s'adressant à son fils, tu vois ton père? Alyosha ne l'écoutait pas et regardait Belaïev avec effroi. Mais ce n'est pas possible, dit la mère. Je vais interroger Pélagueia. Elle sortit. Écoutez, vous m'avez donné votre parole d'honneur, dit Alyosha qui tremblait de tous ses membres. Belaïev eut un geste d'impatience et continua de marcher. Il était tout à l'outrage subi et ne remarquait déjà plus l'existence du gamin. Adulte, homme sérieux, il n'avait pas les gamins en tête. Alyosha, assis dans un coin, racontait avec effroi à Sonia comment on l'avait trompé. Il tremblait, bégayait, pleurait. C'était la première fois de sa vie qu'il se trouvait de façon si brutale face à face avec le mensonge. Avant, il ne savait pas qu'il existait sur cette terre, outre les poires sucrées, les gâteaux et les montres de prix, beaucoup d'autres choses qui n'ont pas de nom dans le langage des enfants. Voilà. Donc nous avons lu 3 contes, 3 nouvelles de Tchekhov. C'est une curieuse nouvelle, celle que je viens de vous lire. À chaque fois que je l'ai lue aussi devant des auditoires, tout le monde était frappé par la modernité de cette histoire qui est arrivée du côté de Saint-Pétersbourg en 1880, dirons-nous, et qui vient chez nous en 2020, comme si cela s'était passé hier et comme si cela se passait aujourd'hui. Voilà. Donc on va quitter Tchekhov et demain nous allons enregistrer les poèmes, les histoires aussi, mais surtout les poèmes que chaque fois qu'il se passe, que vient le printemps des poètes, au mois de mars, l'école publique, à savoir le directeur, Monsieur Maigron et toutes ses collègues, maîtresses, me font aller dans les classes et aux enfants du collège, donc je dis ces poèmes que vous allez voir et entendre la prochaine fois. Merci.